Bonjour tout le monde, Amélie Gauthier, secrétaire à l'exécutif du SPEX. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous démontrer le fonctionnement de Belenius. Belenius, c'est un logiciel libre de vote en ligne qui nous permettrait de faire un vote secret dans le cas où ce serait demandé durant une assemblée délibérante en visioconférence. Puis, c'est un logiciel qui nous permet de respecter les 3 conditions légales dont on va vous parler lors de l'Assemblée générale qui s'en vient le 13 mai prochain. Donc, si jamais on a une demande de vote secret, toutes les personnes qui sont inscrites à l'Assemblée générale et qui sont présents, il va y avoir une prise de présence, c'est très très important, vont recevoir 2 courriels pour pouvoir exercer leur droit de vote. Donc, vous allez devoir faire 2 étapes. La première, c'est que vous recevez un premier courriel qui s'appelle votre code de vote. Donc, dans le courriel avec le code de vote, vous allez recevoir premièrement le lien vers la page de l'élection. On vous conseille d'utiliser soit Chrome ou Mozilla Firefox. Les tests qu'on a fait avec Explorer et Microsoft Edge n'ont pas été concluants. Par contre, on a utilisé à la fois cellulaire, tablette, Mac et PC pour faire les tests et ça a très bien fonctionné. C'est sûr que pour ce qui est des applications mobiles, ça demande de naviguer du courriel à votre navigateur, donc ça peut être un peu éreintant, mais ça fonctionne très bien. Donc, vous avez l'option pour le mettre en français. Vous allez cliquer sur « Commencer ». Puis, vous allez avoir besoin du code de vote dans le premier courriel. Donc, votre code de vote est juste ici. Vous devez le copier-coller dans la case qui va apparaître à cet effet. Donc, une fois que c'est fait, vous avez accès aux questions qui sont en vote secret. Il pourrait y avoir plusieurs questions, là, une à la suite de l'autre, si elles ne s'influencent pas entre elles. Par contre, si les questions là, peuvent être influencées par le résultat du vote précédent, ce serait plusieurs votes là, qui demanderaient d'être faits. Donc, vous pouvez voter pour, contre ou abstention sur l'affirmation. Appuyez sur Suivant. Et ici, c'est l'élément très important. Vous allez voir que vous avez bien utilisé votre clé, votre code de vote. Ensuite, vous avez voté. Par contre, vous n'avez pas encore déposé dans l'urne. Donc, pour continuer, vous allez avoir besoin du deuxième courriel que vous avez reçu. Donc, le deuxième courriel s'appelle votre mot de passe. Donc, vous allez voir que vous avez reçu premièrement un nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur, c'est le courriel qui est associé à votre inscription comme membre au SPEX. C'est le courriel qu'on utilise pour vous envoyer les camps des profs, par exemple. Donc, c'est ce courriel-là qui va être votre nom d'utilisateur et c'est aussi celui avec lequel vous allez vous être nommé sur Zoom. Donc, vous allez pouvoir utiliser ce nom d'utilisateur-là. Donc, vous n'avez pas à vous créer de compte sur Belenius, là, c'est directement fait là, quand on génère la liste d'envoi. Ensuite, le mot de passe, c'est assez similaire au code de vote, mais c'est vraiment dans un deuxième courriel et c'est clairement libellé mot de passe, donc vous allez aller coller dans la bonne section. Vous ne l'enregistrez pas parce que de toute façon, les mots de passe vont être générés là, et différents à chaque vote. Donc, vous avez voté, vous avez mis votre code de vote, votre mot de passe, puis maintenant, vous devez déposer votre bulletin dans l'urne. Donc, c'est seulement après avoir appuyé sur « Je dépose mon bulletin dans l'urne » que votre vote va être comptabilisé. Ici, vous pouvez voir, note, vous avez déjà voté. En effet, j'avais déjà fait un test, donc c'est mon deuxième vote. Il remplace mon vote précédent, donc je peux voter plusieurs fois, mais ça va toujours être le vote le plus récent qui est compté. Donc, je dépose mon bulletin dans l'urne et je retiens également qu'il y a un numéro de suivi, donc qui se termine par MKRK. Ça me permet d'aller voir si mon bulletin est bien dans l'urne. Donc, vous pouvez vérifier juste ici. Donc, il y a un bulletin de vote accepté qui se termine par MKRK. Mon bulletin a bien été déposé et je vais également recevoir un courriel de confirmation qui m'indique que j'ai voté pour la question qui est en cours présentement.